Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Comme vous pouvez le voir, vous êtes en 360, donc en utilisant la souris, vous allez facilement pouvoir observer ce que nous avons autour de nous aujourd'hui. J'aimerais faire un deuxième volet sur la non-coopération sociale. Je vous ai parlé de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, en 1930, il organise la route du sel. Et c'est un des médias qu'il a utilisé, si vous voulez, pour toucher le plus grand nombre dans la population. Mais avant d'organiser la route du sel, il a fait une autre chose. Il a aligné des pèlerins à l'entrée d'une mine de sel, et puis ça empêchait les camions et les gens de faire leurs travaux normaux. Il ne les a en aucun cas armés, mais évidemment quand vous avez des colonnes d'êtres humains qui sont à l'entrée de la route que vous devez utiliser pour pouvoir transporter votre sel, vous êtes un peu ennuyé, vous, en tant que producteur de sel ou directeur de l'entreprise. Donc ces gens-là acceptaient de se faire casser les bras, casser les fémurs, les tibias. Ils avaient carrément organisé une sorte de petit hôpital de campagne pour réparer les gens sur lesquels tapaient des soldats, sur lesquels tapaient des ouvriers qui avaient été recrutés pour ça, etc., pour soi-disant faire fonctionner la mine. Oui, mais il y avait un ou deux journalistes qui ont réussi à filmer la scène. Et quand ils ont vu des gens absolument pacifiques qui se faisaient blesser, qui se faisaient invalider littéralement dans leur intégrité physique, ça a provoqué un tollé. Et quand les images sont arrivées en Angleterre, les Anglais ne se sont plus reconnus, évidemment, dans ce qui se passait. Ils se sont dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Où en est-on? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été le début de la reconquête de l'Inde par Mahatma Gandhi, qui a dit simplement aux Anglais, écoutez, nous, la seule chose qu'on demande, c'est de permettre à nos peuples de choisir le système étatique dans lequel ils ont envie de vivre. C'est de permettre qu'ils choisissent les infrastructures légales, les infrastructures de qui va diriger le pays, élire la personne. On ne demande rien de spécial. Donc si vous voulez nous interdire tout ça, on va continuer notre non-coopération sociale et vous allez être obligés de tuer des civils, de les blesser, de continuer. Eux vont donner leur vie pour ça et pour les générations suivantes. Le courage était à ce niveau. Alors on ne va pas arriver à ces extrêmes, mais nous, notre non-coopération sociale, elle va s'afficher par d'autres biais. Par exemple, le fait de ne plus donner les informations non indispensables à une transaction. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un magasin ou dans une entité publique qui vous demande votre année de naissance, votre nom, le nom de jeune fille de votre femme, son année de naissance, comment, etc., etc., arrêtez de donner ces informations. Donnez les informations qui sont nécessaires à la transaction que vous êtes en train d'opérer. Mais si des gens veulent connaître votre adresse, votre changement d'adresse, etc., ne donnez plus rien. Ou faites en sorte que, comme ils vont de toute façon venir à la pêche à ces informations pour mieux vous tenir, eh bien, faites en sorte que l'acquisition de cette information pour quelle quantité que ce soit devienne ultra difficile. Je vous donnerai juste un exemple. Par exemple, dans vos moteurs de recherche, mettez en place DuckDuckGo. Parce que DuckDuckGo, donc D-U-C-K-G-O, va être un système qui va empêcher les Facebook, les Google et tous les GAFAM de collecter de façon systématique votre information. Donc, je me répète encore une fois, utilisez du Bitcoin quand vous le pouvez. Même pour des petits montants, vous évitez d'utiliser la monnaie nationale. Car je vous rappelle une chose, c'est qu'un des facteurs importants de la valorisation des monnaies, c'est le nombre de personnes qui les utilisent. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les réserves d'or, les infrastructures d'un pays, la façon dont travaillent les gens, qui sont les trois bases, si vous voulez, de la valorisation d'une monnaie. Le nombre de personnes qui utilisent cette monnaie est tout aussi important, si ce n'est plus. Donc, vous n'utilisez plus les monnaies nationales ou le moins possible, dès que vous pouvez utiliser du Bitcoin. Et ce faisant, je me permets de vous rappeler que vous allez favoriser le développement de toutes les nations, les pays pauvres. Dans les pays pauvres, fabriquer de la monnaie, ça coûte très cher. On voit dans certains pays africains, les gens font la queue pendant des jours
pour avoir les quelques billets dont ils ont besoin pour pouvoir aller acheter un peu de manioc au marché. Ah, il faut quand même s'en rendre compte. Donc, si vous utilisez du Bitcoin, tous ces gens qui n'ont pas accès à la monnaie telle que nous y avons accès dans les pays occidentaux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent avec leur petit téléphone, cling, cling, oh, transaction, c'est bon. Donc, demandez de façon systématique partout, dans tous les supermarchés, dans certains festivals de musique, on paye tout en Bitcoin. Et c'est tellement plus simple, vous avez votre téléphone, il y a l'application, toc, toc, c'est fait. Nickel. Et puis, il n'y a pas un banquier qui va vous charger des taxes par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il va charger un honoraire. Le banquier qui doit s'occuper de gérer votre carte de crédit, blabli, blabla, tout ça, ben, il faut bien le payer, le gars en question. Le Bitcoin, c'est une technologie de blockchain, il n'y a aucune intervention humaine. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de payer des taxes, vous n'avez plus besoin de payer des forfaits par rapport à l'utilisation de votre compte en banque et puis qu'il y a un banquier qui est derrière. Non! On coupe l'herbe sous les pieds de tous les gens qui ne sont pas des centres de profit. Je vais pas dire... Pour moi, ils sont des parasites. Mais en se rappelant que je dis parasite avec tout le respect que j'ai pour ce mode de vie qui, je le rappelle, constitue 60 à 70% de la vie sur Terre. Hein? Le mode parasitaire représente aujourd'hui plus de 60% de la vie sur cette planète. Donc c'est un mode qui est hautement respectable, qui est parfaitement adapté à 60% de la vie sur cette planète. Donc quand je dis ce sont des parasites, c'est encore une fois avec tout le respect, et c'est en disant simplement que c'est un mode de fonctionnement. Ben aujourd'hui, il faut aller couper l'herbe sous les, entre guillemets, parasites pour leur redonner une opportunité de devenir des centres de profit plutôt que d'être des centres de coûts comme ils le sont aujourd'hui. Donc, non-coopération sociale, comme je vous l'ai dit, non-utilisation des monnaies. J'ajouterai une dernière chose, et c'est mon ami Piero San Giorgio qui m'a rendu attentif à ça. Il fait de très bonnes vidéos aussi que je vous engage à aller voir sur son site, sur sa chaîne YouTube en particulier. Et il parle de l'extrême politesse. L'extrême politesse est d'une importance folle, parce que quand vous allez mettre en place cette non-coopération, où vous ne donnez plus les informations que d'autres ont la charge de collecter, hein, ben vous allez créer une animosité, un niveau de stress et bien souvent quand même un niveau d'agressivité qui n'est pas très sain. Restez d'une politesse et d'une courtoisie absolue. Ne laissez jamais vous-même faire couler le premier sang. Non, c'est l'autre qui vient vous attaquer. Nous, on est ultra pacifique. On ne coopère pas avec des gens dont la première intention n'est pas l'équilibre, l'harmonie des échanges de biens et services entre êtres humains. Alors que c'est leur fonction. Je rappelle quand même que les politiques ne sont là pour rien d'autre. Je rappelle que, quels que soient les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, ils ne sont là que pour harmoniser les relations, pour faire en sorte que des gens qui sont, eux, des centres de profit, puissent payer leur salaire. Parce que sinon, c'est en tout cas pas nos amis de l'État qui vont créer de la valeur pour se payer eux-mêmes. Non, ils comptent sur mon travail, sur le travail de Didier, sur le travail de tous les autres. Et sans nous, ils n'existent pas en termes de capacité de payer leurs hypothèques, l'école de leurs enfants, la belle voiture, la bonne nourriture, etc., etc., l'écolage et tout ce que vous voulez. C'est une évidence. Donc, extrême politesse. On ne verse jamais le premier sang. On laisse l'autre verser le premier sang et devoir vivre dans la culpabilité que par définition il va se créer parce qu'il est responsable de la première violence. Nous, on ne fait que ne pas coopérer avec quelque chose qui ne correspond pas à l'intérêt du plus grand nombre, à une échelle d'une nation et j'espère bientôt à une échelle planétaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Paix à vous, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.